Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom de Christ Jésus, notre libérateur. Je suis heureux de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 14 avril 2024, c'est celui d'Ésaïe 46, versets 1 à 13. Ésaïe 46, versets 1 à 13. Nous prions. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges, nous t'adorons, ô grand roi, parce que de génération en génération, tu es Dieu et tu demeures Dieu. Merci parce que tu nous aimes et ton amour se traduit aussi dans le fait que tu nous parles chaque jour. Parle-nous, s'il te plaît. Parle-nous, s'il te plaît. Parle-nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 46, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du dimanche 14 avril 2024. Nous faisons la lecture du texte. Voici, Bel a ployé et Nebo s'est courbé. Des animaux et des bêtes de somme emportent leurs images. Ces idoles que vous portiez chargent de tout leur poids des bêtes fatiguées. Ces dieux se sont courbés. Ils ont ployé ensemble. Ils n'ont pas pu sauver leur image qu'on transportait et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, gens de Jacob, vous tous qui subsistez du peuple d'Israël, vous que j'ai pris en charge dès avant la naissance, que j'ai porté dès le sein maternel. Verset 4. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse, et je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai soutenu, et je vous porterai, oui, je vous soutiendrai, et vous délivrerai. À qui me comparez-vous? De qui me rendez-vous l'égal? À qui m'assimilez-vous pour que nous soyons comparables? Ils prennent tout l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent au fléau. Et ils paient un orfèvre pour qu'il leur fasse un Dieu devant lequel ils puissent se prosterner et l'adorer. Ils se le chargent sur l'épaule. Ils le soutiennent, l'installent à sa place, et il se tiendra là. De sa place, il ne bouge plus. On a beau l'invoquer, il ne répondra pas. Il ne peut délivrer personne du malheur. Rappelez-vous cela et reprenez courage. Vous qui vous êtes révoltés, repentez-vous donc de ces choses du fond du cœur. Verset 9. Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu. Et comparé à moi, il n'y a que néant. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. C'est moi qui appelle d'Orient l'oiseau de proie, d'un pays éloigné, l'homme prévu par mes desseins. Ce que j'ai déclaré, je le fais arriver. Ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens si lents à comprendre, vous qui êtes loin d'être justes. Verset 13.
Je vais bientôt faire justice. Et cela n'est pas loin. Je ne tarderai pas à faire venir le salut. Je vais accorder à Sion la délivrance et ma splendeur à Israël. Amen. Ésaïe 46, versets 1 à 13, c'est le texte de la méditation du dimanche 14 avril 2024. Le texte nous présente deux phases importantes. La première, du verset 1 au verset 8. La deuxième, du verset 8, du verset 9 au verset 13. Dans la première phase de notre texte, une comparaison est faite. Les dieux de Babylone, Bel, Nebo. Bel était la principale divinité des Babyloniens. Et cette divinité portait aussi un autre nom, Marduk. Il se trouve que Bel, qui est l'équivalent de Baal chez les Cananéens, signifie maître, seigneur. Et Nebo, qui est une autre divinité babylonienne, qui est le dieu de la sagesse, de l'éloquence et surtout de l'écriture. Nebo était donc fils de Marduk. Ce nom se retrouve dans certains noms propres tels que Nabuchodonosor. C'est donc de ces dieux-là dont il est question. Mais quand on les présente et qu'on les nomme, le texte nous dit « Nebo, Bel a ployé, Nebo s'est courbé, des animaux et des bêtes de somme emportent leurs images. Ces idoles chargées, portés par des bêtes, ces dieux sont courbés, ils sont ployés ensemble. Ils n'ont pas pu sauver leur image qu'on transportait. Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. » Cette présentation de ces dieux de Babylone montre bien leurs limites, leur inefficacité, et montre bien que malgré leur présence, ils n'ont pas de poids. Ils ne peuvent se défendre eux-mêmes. Ils ne peuvent se défendre eux-mêmes. Et l'Éternel interpelle son peuple parce que il l'a pris en charge dès sa naissance. Et il continue de la prendre en charge jusqu'à sa vieillesse. Donc, depuis sa naissance jusqu'à sa vieillesse, Dieu prend en compte son peuple. Il le prend en charge. C'est lui qui les a soutenus, dit-il. C'est lui qui les porte. C'est lui qui continuera de les soutenir et c'est lui qui les délivrera. Verset 4. Chers frères, chères sœurs, Dieu se présente comme un Dieu attentionné, comme un Dieu prévenant, comme un Dieu qui prend soin de son peuple, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui garde, un Dieu qui préserve, un Dieu qui assure la sécurité. Et il se présente comme un Dieu qui ne change pas. Donc sa fidélité est mise en exergue. Il le dit, je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. L'homme est changeant, mais lui, il ne change pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul le rappelle quand il parle à Timothée. Il dit quand même nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Oui, ce Dieu qui s'est exprimé, ce Dieu qui s'est présenté, est un Dieu fidèle. Un Dieu qui est digne de confiance. C'est pour cela qu'il pose la question à son peuple. À qui me comparez-vous? Chers frères, chères sœurs, à qui
compares-tu Dieu, cher téléspectateur? À ton argent, à tes biens, à des autorités, à des hommes forts, à des institutions? À qui comparez-vous Dieu? Et il nous pose la question, à qui comparons-nous ce Dieu? De qui me rendez-vous l'égal? Dieu a-t-il un égal? Dieu est-il comparable à un Dieu sur cette terre, dans les cieux, dans les abîmes, dans les mers? De qui Dieu peut-il être l'égal? À qui assimilons-nous ce Dieu pour pouvoir mesurer ce Dieu à un autre Dieu? Il est incomparable. D'ailleurs, le psalmiste nous le rappelle dans le psaume 135. Il dit, je sais que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Au-dessus de tous les dieux. Oui, chers frères, chères sœurs, notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Aucun Dieu ne peut se comparer à notre Dieu. Aucune idole ne peut se comparer à notre Dieu. Parce que ce Dieu-là, il parle. Ce Dieu, il entend. Ce Dieu, il agit. Il n'est pas comme ces idoles, décrites dans les versets 6, 7 et 8. De l'or est proposé à des orfèvres qui fabriquent des idoles et devant lesquels des hommes se prosternent. Ce sont ces gens qui se prosternent devant ces idoles qui les chargent sur leurs épaules, qui les installent, qui les tiennent. Ces idoles ne peuvent pas bouger. On a beau les invoquer, elles ne peuvent pas répondre. Elles ne peuvent délivrer personne. Chers téléspectateurs, c'est illusoire que de mettre sa confiance en des idoles. Ces faux dieux, des dieux de bois, des dieux faits de métal, des dieux représentés par des images, par des statues, par des eaux, par des astres. Ce sont des faux dieux. Ils n'entendent, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des bouches, une bouche mais ne parlent pas. Oui, ils ont des pieds mais ils ne peuvent marcher. Ils doivent être portés par ceux qui les adorent. Non, ce ne sont pas de vrais dieux. Le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Celui qui entend, celui qui parle, celui qui agit, celui qui délivre. Oui, la différence, elle est là. C'est pour cela que Dieu lui-même, par la bouche du prophète, dit à son peuple, reprenez courage, repentez-vous donc de ces choses du fond de votre cœur. Oui, chers frères, chères sœurs, peut-être es-tu égaré, peut-être as-tu fait fausse route, peut-être à cause de la situation, tu as lâché la main de Dieu. Il te rappelle qu'il est le seul Dieu, il n'est pas comparable. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé qu'il existe un Dieu qui entend, qui parle, qui délivre, qui prend soin, qui est fidèle. Il se présente à toi et il te rassure et t'assure que tu n'as rien à craindre avec lui. Répands-toi donc et reviens de tes mauvaises voies. À partir des versets 9 jusqu'au verset 13, Dieu se présente comme l'Éternel, qui est Dieu, celui qui contrôle les événements. Il est celui qui n'est pas comparable et qui annonce les événements dès le commencement et qui veille à leur accomplissement. Oui, dans sa souveraineté, Dieu appelle qui il veut pour exécuter ses ordres. En fait, quant au verset 11, il dit que c'est lui qui appelle d'Orient l'oiseau de proie d'un pays éloigné, l'homme prévu par ses desseins. Il fait allusion à Cyrus.
qui avait un aigle pour emblème. Et l'image évoque sans doute la rapidité de ses conquêtes. Ces paroles soulignent la souveraineté divine. Oui, sur l'histoire des hommes. Dieu est souverain sur l'histoire des hommes. Il est capable de se servir de qui il veut pour accomplir ses desseins. Parce que ce qu'il a déclaré, il le fait arriver. Ce qu'il a résolu, il l'exécute. Chers frères, chères sœurs, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. L'as-tu entendu? T'as-tu parlé? Si tu es certain qu'il a parlé, que tu l'as entendu, reste calme. Reste calme, parce qu'il a tous les moyens d'exécuter ce qu'il dit. Ne regarde pas aux réalités, mais regarde plutôt à la vérité de sa parole. Regarde à la grandeur de ce Dieu. Regarde à la toute-puissance de ce Dieu. Ce qu'il a résolu de faire, il le fera. Parce qu'il n'est pas limité, il annonce les choses à l'avance. Et il veille à leur accomplissement. Il est digne de confiance. Et sa parole, qui est la vérité, doit résonner dans nos cœurs en ce jour. Et pour le reste du temps, il annonce qu'il vient bientôt faire justice. Et cela n'est pas loin, chers frères. Il ne tardera pas à faire venir le salut. Il accordera la délivrance. Il t'accordera la délivrance. Sa splendeur apparaîtra. Il accordera la délivrance à ton foyer, à ta famille, à tes enfants, à ton activité professionnelle. Il accordera la délivrance à ta nation. Oui, cela ne tardera pas. Et sa splendeur resplendira. C'est ce Dieu-là que le prophète nous présente. Oui, il n'est pas comparable. C'est pour cela que tu dois te réjouir et tu dois l'adorer et tu dois lui faire confiance. Il est fidèle. Il dit depuis la naissance. Et il ne changera pas. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai. Quel Dieu merveilleux notre Dieu est. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il est le véritable Dieu. Il n'est pas comparable. Il n'est pas comparable. Il le dit lui-même. Oui, lui seul est Dieu. Et comparé à lui, il n'y a que néant. Bénissons son nom. Reconnaissons qu'il est incomparable. Reconnaissons qu'il n'a pas d'égal. Reconnaissons qu'il est Dieu. Il est souverain. Reconnaissons qu'il dit des choses à l'avance. Il veille pour les exécuter. Reconnaissons qu'il s'est levé. Sa justice éclate. Son salut arrive. La délivrance est notre partage. Bénissons son nom. Merci Père, parce que tu es Dieu. Tu n'es pas comparable. Tu n'as pas d'égal. Comparé à toi, il n'y a que néant. Oui, tu dis une chose et tu veilles à son accomplissement. Lorsque tu dis, tu l'exécutes. Tu es Dieu. Tu es souverain sur l'histoire des humains. Tu fais ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Merci pour ta justice qui se manifeste. Merci pour ton salut qui arrive. Merci pour la délivrance qui est notre partage. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré, le Dieu fidèle. Merci pour ta fidélité, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.